Mesdames, Messieurs, c'est surtout qu'elle est... le 21 il n'y a pas de janvier prise. 1793, Manuel Godoy, l'homme fort du gouvernement espagnol, rompt des relations diplomatiques avec la France, afin de récupérer la partie de la Catalogne devenue française depuis le traité des Pyrénées de 1659. Suite à la retraite des fantassins français vers Provence, les Bagnolet et son maire André Rocarias se lancent à l'assaut des deux colonnes espagnoles du général Ricardos sur les hauteurs de Bagnols-sur-Mer, afin de retarder l'envahisseur et le pillage de leur bourg. Cela a permis aux troupes françaises du général Dugommier de se reformer et de repousser l'ennemi. Après plusieurs batailles, l'Espagne reconnaît la République française et signe la paix. Au dos de cet obélisque, il est gravé « L'armée des Pyrénées-Orientales ne cesse de mériter de la patrie ». Les citoyens de Bagnols-sur-Mer ont bien mérité de la patrie. Il sera élevé à Bagnols un obélisque de granit, décret de la Convention nationale du Saint-Impérial en deux de la République. C'est devant cet obélisque offert aux Bagnolais que nous allons procéder à un dépôt de... Oh mort. Attention les enfants. Nous célébrons ce jour, le 14 juillet, la fête nationale française. Le 14 juillet, ce n'est pas seulement un rassemblement festif, c'est avant tout un devoir de rappel collectif d'un jour historique pour la nation dans laquelle nous vivons. Il commémore le passage de la monarchie à la République. Le 14 juillet, c'est prendre conscience que les droits dont nous jouissons aujourd'hui ne vont pas de soi et qu'il faut les préserver. Le 14 juillet symbolise l'union fraternelle de l'ensemble des citoyens français dans la légalité et la liberté. Allocution de M. Jean-Michel Solé, maire de Bagnols-sur-Mer. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs, je vous remercie chaleureusement, amis bagnolins, amis touristes, d'avoir répondu à notre invitation pour partager ce jour de fête qui ouvre enfin la saison estivale. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la célébration d'un événement remontant à plus de 2 siècles, qui a vu tout un peuple, porté par un idéal de justice et de liberté, s'unir pour ouvrir une nouvelle ère. Nous célébrons non pas la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, mais le 14 juillet 1790, fête de la Fédération. Les historiens et les politiques ayant jugé trop sanglant ce jour de 1789, où la destruction d'une vieille prison, certes symbole de la répression, avait fait déjà trop de morts. Ils ont préféré, le 14 juillet 1790,
fête de la fédération, symbole de l'unité nationale. Je me suis souvent interrogé sur les grands événements, les actes de courage des uns et des autres, des batailles, des victoires ou des défaites. Ne vous êtes-vous jamais dit que si vous vous trouviez à ces moments, qu'aurais-je fait? Ne vous êtes-vous jamais dit, moi, j'aurais fait ceci ou cela? Combien de personnes l'ont pensé, l'ont rêvé? Eux, ils l'ont fait. Ce peuple de France, ces pauvres gens, ont fait la révolution. Fallait-il qu'ils soient à bout de l'injustice, de l'inégalité, des privilèges? Ils avaient le sentiment de ne plus appartenir à la société, que leur avenir ne pouvait plus rien leur apporter, qu'ils étaient condamnés par avance à subir, que le fait de naître d'un camp ou de l'autre ne pouvait apporter que pauvreté ou opulence. Fallait-il qu'ils soient aveugles, méprisants, ces princes et ces rois, pour ne pas voir la désolation, la misère de ces pauvres gens? Fallait-il qu'ils soient sourds, pour ne pas entendre grogner leur mécontentement? Fallait-il qu'ils soient stupides, pour ne pas comprendre le besoin de justice et de liberté? Grâce à eux, grâce à leur courage, à leur détermination, leur révolte bouleversa la France et le monde. Ce fut comme un coup de tonnerre dans la vieille Europe royaliste. Comme nous pouvons être fiers d'être Français. Cette fierté, cet héritage, celui de la République, vous l'avez compris, oui, je suis un républicain convaincu. Je défends et fais cause de cette République, que l'on peut trouver, certes imparfaite, mais nous n'avons pas inventé d'autre système. Cette République, elle permet à des autodidactes comme moi, issus de familles modestes, d'accéder aux responsabilités. Elle permet, même si cela est compliqué, l'émancipation, la réussite. Elle donne, à travers l'éducation, le travail, la possibilité de trouver sa voie. Portée par trois grandes valeurs qui constituent notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, nous le proclamons haut et fort au fronton de notre hôtel de ville. La liberté, quelle valeur, la plus belle, être libre. Cette liberté si fragile qui nous impose un combat quotidien, menacée non seulement par les extrémistes de tous bords, également par la crise économique, par nous-mêmes devenus individualistes. Notre chère liberté est faite de respect, de devoir. Elle s'arrête là où commence celle des autres. Tout passe-droit dont nous bénéficions individuellement est un peu de liberté que nous prenons à autrui, souvent sans nous en rendre compte. Liberté, égalité si chère signifie que la loi est la même pour tous, sans distinction de naissance ou de condition. Notre rôle d'élu est d'assurer l'égalité des droits envers tous les citoyens. C'est le fondement du vivre ensemble de la République. Enfin, la fraternité, ce mot ne devrait-il pas être en tête de notre devise? Car sans fraternité, point de République. Elle trouve sa place aussi en fin de devise, car elle est le ciment des deux premières. Liberté et égalité découlent d'un pacte de fraternité. Faire corps avec ces idéaux républicains qui sont les miens, les vôtres, ils guident nos actions municipales. Pendant les 3 premiers mois de ce mandat, nous nous sommes employés à mettre en place une politique plus ordonnée, plus juste, plus ouverte. Nous avons voulu que notre ville soit accueillante, que nos rues soient plus propres. Nous avons souhaité l'installation de zones bleues pour faciliter l'accès au commerce. Nous avons voulu une circulation des places de parking plus facile. Nous avons voulu renforcer la police municipale pour plus de présence, de prévention et de sécurité. Je veux ici remercier l'ensemble des personnels communaux pour leur implication, leur travail. Et bien sûr, je salue le travail en commun de la gendarmerie et de la police municipale. Nous devons faire preuve de courage et de concertation dans l'aménagement urbain de notre cité. Nos exigences d'élus, notre responsabilité la plus vive, nous obligent à regarder l'avenir et à bâtir une ville moderne, en harmonie avec la nature comme avec ses habitants. Nous avons la responsabilité de nous battre pour préserver l'emploi, lutter contre les départs de nos centres de santé. Saluons la présence à nos côtés des sapeurs-pompiers volontaires, des secouristes volontaires de la SNSM, leur disponibilité.
Rendons hommage ce jour, ici, à Banyuls, à nos soldats, nos volontaires qui sont morts et meurent encore pour la France. Ils sont nombreux à travers les siècles, celles et ceux qui ont défendu notre liberté et nos valeurs. La République est belle quand elle est généreuse. Elle ne peut être généreuse que si elle est respectée. Qu'on n'abuse pas de ses largesses. La République a su faire cohabiter, et c'est heureux, les différences, les identités, les cultures. Cette cohabitation ne doit pas nous faire perdre de vue que la protection de ces particularités ne doit jamais nuire à l'intérêt général. Oui, chers amis, je l'aime et nous l'aimons, ce pays des droits de l'homme, avec ses grands hommes, ses grandes causes. Oui, chers amis, je l'aime et nous l'aimons, cette République qui respecte, protège, qui encourage, incite à l'initiative, qui développe et crée. Je me permettrai de citer: plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. Le premier des devoirs, sans doute, est d'être juste. Le premier des biens est la paix de nos cœurs. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire, écrivait Voltaire. La France est notre patrie, la Catalogne, notre culture et nos racines. Soyons fiers d'être français. Vive Banyuls, vive la République, vive la France.